Parce que je suis sûre que vous aussi, dans certaines vidéos, vous avez été complètement largué par certains mots. Et bah aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit dictionnaire spécial youtubeuse beauté. C'est parti. Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va un petit peu faire un dictionnaire youtubeuse beauté. Pourquoi? Eh bien moi quand j'ai commencé YouTube, j'ai déjà commencé par regarder les vidéos avant d'en faire moi-même. Et très vite je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de dialecte bizarre dont je ne connaissais pas du tout les significations. Et dont je ne trouvais pas forcément les mots dans le dictionnaire. Donc à force de regarder, d'écouter, j'en ai traduit certains avec le temps, les années, l'expérience. Et je me suis dit que pour toutes celles qui débutent sur YouTube, ça pourrait être sympa d'avoir un petit dico avec voilà les petites significations de certains termes. Donc j'ai noté tout plein de mots. Et j'ai décidé qu'on en parle aujourd'hui. Donc d'abord, on a le call. Alors moi au début je me suis dit mais call, oui call. En fait c'est tout simplement un crayon noir qu'on met dans la muqueuse. À ne pas confondre avec le kajal. Donc le kajal ça se présente plus en petit dôme comme ça, mais en clair ça a la même utilité. Donc voilà pour ces deux là. Ensuite on a l'highlighter. Alors moi franchement les premières fois que j'ai entendu highlighter je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Highlighter, après illuminateur, illuminateur, ok, ça me parle peut-être un peu plus. Donc les highlighters, pour toutes celles qui sont à fond dans la beauté, maintenant vous savez ce que c'est. Un highlighter, c'est un... ça se présente sous différentes formes. On a des poudres comme ceci, on a des crayons, ça sert tout simplement à mettre en lumière certaines ombres. Oui, certaines ombres ou pas. Les highlighters brillants, on va venir les mettre plus sur les pommettes, sur le nez, alors que les highlighters mat, on va peut-être plus s'en servir au niveau de l'arcade sourcilière ou au niveau des cernes. Donc voilà, clairement, un highlighter, c'est un produit maquillage pour venir mettre un peu de lumière, un peu de glow. Oui, ça aussi c'est un mot, le glow, on se dit ouais, c'est tout simplement venir mettre un petit peu de lumière. Ensuite, on a les bébés crèmes. Alors ça c'est pareil, moi j'étais un petit peu larguée entre la crème teintée, la bébé crème, la CC crème. Maintenant il y en a encore des nouvelles, des DDE, machin. Clairement, une bébé crème, c'est une crème teintée, mais qui va venir apporter une certaine hydratation et correction à la peau. La CC crème est une crème encore plus correctrice et qui là va plus servir aux personnes d'un âge un peu plus élevé. Les bébés crèmes ça va être vraiment pour les jeunes filles qui commencent à se maquiller ou celles qui n'ont pas envie d'être plâtrées, qui veulent un truc hyper léger sur la peau. Il y a souvent des FPS, donc avec des protections solaires et tout, c'est des produits super sympas et très à la mode, vous verrez il y en a tout un panel. Ensuite, j'avais envie de vous parler du correcteur parce que je me suis dit, quand on arrive sur YouTube, un correcteur, c'est pas forcément un truc qui nous parle. Quoique, voilà, correcteur, ça corrige, donc ça va venir corriger les défauts du teint, les petites rougeurs, les cernes trop marquées qui ne pourront pas être effacées avec un anti-cerne, les taches, des pigmentations, ce genre de choses. Ensuite, j'ai noté la FAQ. Alors ça, c'est pareil, je me suis dit, mais... FAQ, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est tout simplement une foire aux questions. Donc en fait, le youtubeur ou la youtubeuse va proposer à ses abonnés, aux gens qui la suivent ou qui le suivent, de leur poser tout un tas de questions auxquelles ils répondront dans une vidéo FAQ. Ensuite, j'ai noté les goodies. Pareil, les goodies, moi je connaissais les goodies, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Les goodies, ça va être les petits cadeaux qu'on va rajouter dans les envois. Ça peut être aussi par exemple les entreprises, souvent on leur envoie des goodies, des crayons à leur nom. Enfin voilà, les goodies c'est vraiment les petites babioles qu'on va rajouter à un colis swap par exemple. Donc un swap c'est un échange de colis cadeaux entre deux personnes. Ça peut être... une youtubeuse, un abonné, deux abonnés, deux youtubeurs, un frère, une sœur, une cousine, enfin voilà, toutes les possibilités inimaginables. En fait, on se fixe un budget ou pas, un nombre de cadeaux ou pas, c'est vraiment au choix de chacun. Et
Donc voilà, on prépare un petit colis avec enveloppé. Souvent, il y a un menu avec, par exemple, numéro 1 pour des cheveux de sirène, numéro 2 pour, je sais pas, une bouche pulpeuse. Voilà, tu mets des petits indices dans un menu et la personne ouvre les cadeaux en vidéo, elle est très contente. Et voilà. Ensuite, j'ai noté les swatchs. Alors moi, je confondais tout le temps dans mes débuts swatch et swap. Ça se ressemble quand même beaucoup. Et il y a d'ailleurs une ancienne vidéo de moi où je présente des rouges à lèvres et je dis « je vais vous faire des swaps tout de suite ». Non, non, non. Les swatchs, c'est quand tu testes un produit. Par exemple, allez, on va prendre un rouge à lèvres. Voilà, donc j'ai un rouge à lèvres Make-up Révolution, en teinte, pas de teinte parce que c'est pas noté. Donc le swatch, c'est tout simplement le fait de prélever le produit sur ta peau pour montrer la couleur, l'opacité, etc. Alors ensuite j'ai noté plein de choses, mais je me demande si j'aurais pas dû faire 2 vidéos, genre une vraiment soin beauté et une plus langage youtubeur. On mélange tout. Alors une eau micellaire, au début je me suis dit mais c'est quoi une eau micellaire? C'est pareil qu'un tonique, enfin je sais pas. Une eau micellaire en fait elle va vraiment venir pour démaquiller le visage, la peau, alors qu'un tonique lui on va venir l'appliquer après le démaquillage pour faufiner tous les petits résidus qui auraient pu rester. Voilà la différence. Ouais, le tonique il régule le pH de la peau, donc ça c'est quand même hyper important. Moi j'adore les toniques, j'en ai tout plein, c'est ma vie. On passe au gommage. Alors le gommage ça va être une crème, un beurre qu'on va venir appliquer sur le corps ou le visage pour venir nettoyer en douceur toutes les petites impuretés et les peaux mortes de la peau. L'exfoliant, alors là l'exfoliant c'est le level au-dessus, ça va être là encore un beurre ou une crème mais avec des petites billes, des petits grains qui vont venir vraiment frotter un peu plus la peau en profondeur pour vraiment tout dégager, les impuretés, les peaux mortes, etc. Alors ensuite on a le peeling, donc c'est souvent des masques, un peeling, donc ça peut être sous forme de crème ou sous forme de masque à appliquer sur le visage et à humidifier. C'est en fait un masque qu'on va venir au bout d'un moment, à la fin de sa pose, on va venir l'enlever et il va s'arracher. C'est comme si vous vous épluchiez le visage en fait. C'est ça vraiment l'effet peeling. Ensuite, j'ai noté les vlogs. Alors pareil, les vlogs, ça ressemble à blog, vlog, vidéo, blog, vlog, ok? Donc ça va être en fait les vidéos qu'on va venir filmer. Par exemple, je vais visiter un château, je vous emmène avec moi, voilà, c'est filmé pas à l'arrache, mais je veux dire... comme si vous y étiez. On vous montre un petit bout de la route, on vous montre les embouteillages, on vous montre le château, la visite, ce qu'on en a pensé, un petit peu de notre intimité aussi. C'est les vidéos vraiment où on va vous emmener, vous embarquer avec nous. On continue avec les followers. Alors les followers, c'est tout simplement les abonnés, les gens qui vont vous suivre, follow, suivre. Donc ce sont les gens qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux. J'ai noté également les top flops, les vidéos top flop, c'est les vidéos où vous allez donner votre avis sur les produits, si oui ou non ils vous ont plu, si vous les avez adorés ou si vous les avez détestés. J'ai noté le mot unboxing. Alors un unboxing, c'est quand vraiment vous allez venir déballer votre commande en live. En vidéo, je fais une commande, je sais pas moi, Sephora, je vais pas l'ouvrir, je vais attendre d'être en vidéo pour ouvrir et que vous ayez vraiment mes impressions sur le vif quoi. Ensuite, j'ai noté le mot haul. Alors les hauls, vous envoyez sur ma chaîne, vous envoyez partout sur YouTube. Les hauls, c'est tout simplement les vidéos où on va vous présenter nos achats. Voilà, je suis allée chez Leclerc, chez Jiffy, chez Sephora, chez Nocibé, où tu veux. Et j'ai acheté ceci, 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 ceci. Voilà, c'est vous montrer un petit peu les achats que l'on a fait. Après vous avez les vidéos tuto où là on va vous expliquer de A à Z comment réaliser un maquillage de soirée, un maquillage d'Halloween, une recette, voilà un tuto. Ouais, un tuto cuisine ça se dit, je sais même pas en fait. Vous me direz ça en commentaire. Ensuite, j'ai noté le terme story time. Alors, une story time, c'est quand vous allez venir raconter en vidéo une anecdote, une petite histoire qui vous est arrivée dans votre vie. Donc, j'en ai fait une il y a pas très longtemps sur ma chaîne.
une story time. J'ai fait déménager ma meilleure amie à cause d'une mauvaise blague. J'en ai d'autres sous le coude parce que vraiment j'ai eu une période 1000 conneries dans ma vie. J'ai plein de petites histoires comme ça à vous raconter. Ce que je trouve dommage dans ce genre de vidéos, c'est qu'il y en a certains qui s'inventent des histoires all over again. Oui, ce mot n'existe plus maintenant en 2017. Un petit peu bistouflaille à l'arrache. Je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui s'inventent des histoires pour sortir des vidéos story time. Mais bon, qui prouvera quoi, j'ai envie de te dire. Ensuite, j'ai noté First Impression. Alors, voilà, je veux dire, on utilise pas mal d'anglais sur YouTube, mais tout le monde ne parle pas l'anglais couramment, hein. Moi non plus. Donc en fait, les vidéos First Impression, c'est vraiment des vidéos premières impressions. Par exemple, je viens de m'acheter un fond de teint et je vais le tester pour la première fois avec vous et vous donner pas mes idées, mais mes ressentis, mon avis à chaud. Voilà. Ensuite, j'ai noté le mot Snap, parce que ça revient souvent aussi sur YouTube. Allez sur mon Snap, je mets des photos sur mon Snap, nanana. Alors Snap, c'est en fait l'application Snapchat, qui est une application où on met des photos, des vidéos sur un court temps. En fait, c'est des vidéos et des photos éphémères, donc ça ne reste pas tout le temps. Voilà, mais c'est un mot qui revenait souvent, je trouve, sur YouTube, donc j'avais envie quand même de vous le mettre. Ensuite, j'ai noté le mot, la phrase, l'expression What the fuck. Alors, le terme what the fuck, c'est vraiment pour exprimer un truc, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette daube? Voilà, c'est quoi? C'est vraiment quand, par exemple, on a des produits un petit peu bizarres, on dit le produit what the fuck, ou il s'est passé un truc, tu dis mais c'est quoi ce bordel, quoi? En clair, pour faire simple et vraiment retenir le truc, tu te dis c'est quoi ce bordel? Ça revient au même. Ensuite, j'ai noté tag. Donc les tags, ça va être des vidéos où par exemple tu as 10 questions sur moi, tag qui de nous deux, où là tu vas devoir avec une collègue, une copine, une sœur, vous aurez un tas de questions et vous devrez répondre laquelle de vous deux, machin. Les tags, c'est des vidéos souvent où il y a des questions et moi j'aime beaucoup les tags, donc si tu as des tags à me proposer, tu me laisses un petit commentaire. Ensuite, j'ai noté morning routine et night routine. Alors, c'est quoi? Bah voilà, c'est de l'anglais, morning, night, tu auras deviné, matin, nuit. C'est tout simplement la routine que tu vas avoir de teint, enfin de peau. Je mets tel tonique, je mets telle crème, je mets tel fond de teint pour la journée. Pour la nuit, je mets un masque, je fais ci, après je mets ma crème, mon sérum, nanana. En fait, c'est tous les gestes que tu vas faire le matin et le soir sur ta peau. Ensuite, j'ai noté le chit-chat. Chit-chat. N'importe quoi. Le chit-chat, c'est des vidéos blabla où on va venir parler de diverses choses variées, sans intérêt ou avec intérêt. Voilà, c'est une petite vidéo blabla où on va venir piapiater ensemble. Ensuite, j'ai noté les amphi. Alors, en fait, les amphi, hein, tu auras compris. C'est les vidéos produits finis, tous les trucs voilà, qu'on a dégommés dans la salle de bain et qu'on a envie de partager avec vous pour vous dire si oui ou non ils étaient bien. Ensuite, j'ai noté le terme crash test. Alors, les crash tests, c'est un petit peu comme les first impressions. On peut dire que c'est un petit peu pareil. C'est genre, on va venir, voilà, j'ai une nouvelle crème. What the fuck? Une crème que j'ai envie de tester avec vous. Donc, on va voir tout de suite si c'est efficace, si ça marche bien, si c'est de la cacaille, si c'est de trucs génial. Voilà, on va tester le produit ou l'objet ensemble. Ensuite, j'ai noté le mot râle. Oui, la youtubeuse aime bien raccourcir les mots. Donc râle, en fait, c'est tout simplement rouge à lèvres. Mais c'est vrai que quand tu connais pas les termes un peu YouTube, beauté, un râle, ça parle pas forcément à tout le monde. Dans le même genre, on a le FAP, qui est un fard à paupières. Alors ensuite, j'ai noté le terme calling people. Donc pareil, quand on parle pas anglais, les vidéos calling people... Hein. Alors ça va être des vidéos tout simplement où la youtubeuse va venir appeler ses petites abonnées au téléphone. Donc généralement elle le propose sur Snap ou ailleurs. Les abonnés envoient leur numéro, leur petit prénom, machin et tout. Et la youtubeuse, quand elle fait sa vidéo, elle fait la surprise d'appeler ses abonnés et pendant qu'elle tourne, et ça fait des vidéos calling people. Je n'en ai jamais fait puisque je n'ai pas beaucoup d'abonnés, tu l'auras vu. Ensuite j'ai noté le Get Ready With Me, le GRWM. Alors le Get Ready With Me, c'est tout simplement une vidéo où on va te détailler de A à Z ce qu'on fait.
Je me lève, j'ai les cheveux en pétard, je prends un café, je vais me laver les dents avec tel dentifrice. Ensuite, je vais prendre ma douche avec un petit gommage hydratant pour la peau. Je vais me maquiller avec tel et tel et tel produit. Ensuite, j'ai pris tel vêtement. Regarde, ça me va bien, je suis belle. Oh, je suis fatiguée, je vais aller boire un café chez Starbucks. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, on va te raconter toute la routine de la journée. Et c'est le cas de Ready With Me. Genre, c'est viens avec moi pour la journée, voilà. On se prépare ensemble, quoi. Ensuite, j'ai noté le terme meet-up. Alors, les meet-up, c'est les grosses abonnés ou pas. Hein. Enfin, généralement, c'est mieux d'avoir beaucoup d'abonnés parce que sinon, tu fais un meet-up à deux, c'est moyen. Donc en fait, les youtubeuses proposent des meet-up à certaines dates, certaines grandes villes, et proposent à leurs abonnés de venir les voir. Donc c'est souvent des séances de dédicaces, de bisous, de selfies câlinous, voilà, ce genre de choses. Souvent les abonnés ramènent une petite lettre, un petit cadeau, machin, et tout le monde est content. C'est un peu le monde des bisounours en fait, les meet-up. Ensuite, j'ai noté le terme contouring. Alors moi c'est pareil, en contouring, il y a quelques années de ça, je ne savais guère ce que c'était. J'en fais pas très peu parce que je suis pas douée en contouring. Le contouring, ça va être en fait de jouer sur les ombres et les lumières du visage pour amincir les traits et paraître plus jolie tout simplement. J'ai noté ensuite le terme dupe. Alors on entend souvent j'ai trouvé un super dupe du Chanel, j'ai trouvé un super dupe du Urban Decay, j'ai trouvé un super dupe de la palette It. En fait les dupes c'est tout simplement pas les copies parce que le packaging etc n'est pas le même, mais un dupe de rouge à lèvres ça va être trouver la même couleur ou la couleur qui s'en rapproche le plus mais à un prix beaucoup plus avantageux. Par exemple, tu as un rouge à lèvres à 40 € et tu vas trouver un rouge à lèvres à 10 € de la même teinte, c'est un dupe. Voilà. Ensuite, j'ai noté le terme wishlist. Alors les wishlists, c'est quoi? C'est souvent c'est des albums, hein. Enfin moi je l'ai fait dans des albums photos sur YouTube, sur Facebook pardon, où je mets toutes les photos des produits, des articles que je souhaiterais avoir dans un futur plus ou moins proche. C'est une liste d'envie tout simplement. Donc ça peut être cool quand tu fais un swap de faire une wishlist, comme ça la personne avec qui tu fais le swap a des idées de cadeaux pour le swap. C'est bien aussi pour les anniversaires, pour Noël, etc. Moi je sais que je demande toujours à mes proches de faire une petite wishlist, comme ça je sais, même si tu as envie de faire un cadeau comme ça sans occasion spéciale, tu sais que si tu pioches dans une wishlist, tu pourras pas te tromper. Ensuite, j'ai noté le mot revue, comme son nom l'indique, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est pas toujours hyper clair une revue maquillage. C'est en fait une présentation avec des swatchs, des photos où tu vas vraiment venir présenter le produit, la palette, le rouge à lèvres. J'ai noté le terme lookbook. Alors le lookbook, très simplement, ça va être une vidéo, des photos de look. J'ai telle robe qui vient de chez Zara, le pantalon qui vient de chez Kiabi, les chaussures qui viennent de la Halle. J'ai commandé ce sac à main sur New Look, machin. Et on te donne tout un look avec toute une sorte de panel d'articles qui sont mentionnés en barre d'infos et que tu peux retrouver. Voilà, c'est des looks, on va dire. Hein. Ensuite, j'ai noté le mot giveaway, qui est tout simplement le terme concours. Souvent sur YouTube on voit big giveaway, 11K, machin, nanana. C'est les concours, c'est tout simple. J'ai noté le mot DIY, qui veut dire do it yourself. Fais-le toi-même. Alors en fait c'est des petites vidéos où on va vous dire par exemple comment fabriquer une bougie, comment fabriquer un cadre photo, comment décorer, recustomiser un meuble qui est dépassé, qui est moche, et en faire un truc trop beau. Voilà, c'est toutes les petites astuces, les petites recettes, ça peut être aussi des recettes de cuisine, comment faire des cupcakes chiens, licorne, que sais-je. Il y a plein d'idées. J'aime bien ce genre de vidéos. J'en fais pas parce qu'en fait, je filme avec un trépied avec mon téléphone et je n'ai pas trouvé le système pour filmer en vous montrant mes mains. Si quelqu'un a une astuce, je suis preneuse. Ensuite, j'ai noté 2 derniers mots. Le mot
enfin le terme room tour, c'est là en fait où on va venir en vidéo vous présenter notre chambre, notre maquillage, notre salon. Il y a les house tours, les make-up tours, enfin il y a plein de trucs quoi. À chaque fois où tu as un tour, c'est qu'on va te faire visiter en fait le truc quoi. Et le dernier mot, le mot de la fin pour les haters. Les haters, ce sont les petits rageux, les petits gens qui n'ont pas d'amour pour toi, qui vont venir te dire que tu es moche, que tu es grosse, que tu es conne, que tu es inutile, que tu ferais mieux de te suicider et ils vont te mettre un pouce en bas. Voilà, les haters, c'est ça. Clairement, ce sont des gens pas si inutiles que ça parce que quand tu as des haters, c'est que tu commences à être pas mal. Ça veut dire qu'on te jalouse tout simplement, hein. J'en ai quelques-uns, je vous aime, qui me mettent des pouces en bas. Je m'en tape le coquillard. N'importe quoi cette vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo dictionnaire youtubeuse beauté vous aura plu. Il y a plein de mots, de termes que j'ai dû oublier. Mais il y en a tellement que voilà, s'il y en a d'autres que tu ne connais pas et que tu te demandes qu'est-ce donc, tu peux me les mettre en commentaire, je serai contente de t'aider si je peux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous, ciao ciao.